Bonjour à tous, bienvenue aux ruches de la Duche. Nous sommes fin avril et les abeilles ont déjà donc bien commencé à se développer. On a vu à la dernière vidéo qu'on a pu poser des hausses et commencer la collecte de miel. Donc aujourd'hui on va contrôler le remplissage de la hausse, voir s'il faut proposer des nouveaux cadres à remplir ou si c'est trop tôt, sachant que la semaine prochaine on va avoir 4 à 5 jours de pluie. Faudra peut-être pas non plus essayer d'être trop gourmand. On va voir tout ça ensemble. Les abeilles aussi ont la faculté tout à fait naturelle pour se diviser de faire de l'essaimage. Ici en plus c'est une race plutôt essaimeuse. L'essaimage consiste en la multiplication naturelle des abeilles et en fait on va avoir 50% de la colonie qui va partir avec l'ancienne reine, trouver un nouveau nid, un nouvel abri. Et 50% de la population va rester dans la ruche. Donc on risque de perdre 50% de la population et donc diminuer la production de miel. Pour éviter l'essaimage et pour l'anticiper, il est possible de faire ce qu'on appelle du dégraissage ou de la décongestion du corps, donc la partie qui est dessous. Ça consiste à prélever des cadres de couvain, donc des cadres de larves, pour faire de la place en apportant un nouveau cadre neuf à la colonie, de manière à ce que les abeilles trouvent toujours de la place pour construire et que la reine puisse pondre dedans. Donc j'ai préparé pour cela une ruchette. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans et on va regarder ensemble si ça va être possible de dégraisser ou décongestionner une des deux ruches. Alors vous allez me dire, oui mais si on enlève du couvain, si on enlève des larves, on va perdre en production de miel. Eh bien pas du tout, puisque justement ici c'est une méthode gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on va éviter l'essaimage et de perdre 50% de la population et en même temps on va créer un nouvel essaim, une nouvelle colonie. Alors cette colonie, ça va prendre du temps pour qu'elle soit suffisamment costaud pour faire du miel. Il faudra attendre 2022. Et puis ça permet aussi d'anticiper éventuellement la mortalité d'une des deux ruches. À l'hiver 2021-2022, si je perds une colonie, eh bien j'aurai cette petite colonie-là qui sera tout à fait capable de prendre le relais des souches mères qui sont ici. Donc c'est vraiment un système gagnant-gagnant. Voilà, donc je vous montre ce qu'il y a dans cette petite ruchette. On a une partition ici, donc c'est un cadre de bois plat qui permet de resserrer sur 5 cadres. On a des cadres de provision, voilà, comme ceci, donc avec du miel. Ce sont des cadres que j'ai récupérés sur des colonies en début de printemps qui avaient trop de réserves. Voilà, encore un cadre, d'ailleurs ici il y a même du nectar. Donc ça c'est un cadre que j'ai récupéré il n'y a pas longtemps. Et puis je propose aussi un cadre de cire gaufrée, deuxième cadre de cire gaufrée, et puis un autre cadre de réserve. Voilà. Donc l'idée, c'est que ces deux cadres de cire gaufrée vont aller dans la ruche mère qui vont donner deux cadres de couvain ou de larves en remplacement. Donc là, j'aurai 3 cadres de réserve et 2 cadres de couvain avec des abeilles, bien sûr, adultes que je vais récupérer pour qu'elles puissent se charger du couvain. Allez, donc je vous propose de visiter ensemble cette ruche. Comme d'habitude, on enfume un peu la porte d'entrée. Et on va regarder ce qui se passe au niveau de la hausse. Donc c'est là où on collecte le miel. Voilà, donc on voit que ici, vous voyez, les cadres ne sont pas... Donc sont en cours de remplissage, mais on est encore loin d'avoir un miel mature, puisque le miel mature en fait est déshydraté. Donc le nectar est déshydraté pour devenir du miel, et normalement ensuite elles operculent avec une petite pellicule blanche de cire. Donc là pour l'instant on n'a pas encore grand chose dans la hausse. Vous voyez, si je vous rapproche, c'est quand même assez vide et pas très occupé par les abeilles. On verra sur la deuxième si c'est pareil. Voilà, mais en tout cas ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais visiter l'intérieur de la ruche. Donc ça c'est la grille à reine, je vous l'avais expliqué à la dernière vidéo. Voilà. Donc là on a une partition. C'est pas bien grave. Alors. Ça, c'est un cadre de nourriture, très classique. On a des mâles, c'est voilà, les gros pépères avec les gros yeux, ça c'est des mâles. Allez, je repose ce cadre de réserve en rive, je le décale.
Alors voilà. Pourquoi les abeilles ne montent pas dans la hausse? Vous voyez, qu'est-ce qu'elles sont en train de préparer? Oh pardon. Qu'est-ce qu'elles sont en train de préparer? Regardez ce qu'elles sont en train de préparer. Je ne sais pas si vous voyez cette cacahuète là. Même là, il y en a une deuxième. Donc ça, c'est une cellule royale. Ça y est, qui est prête. Donc cette cellule royale, ce que je vais faire, c'est que je vais l'embarquer. Je vais en profiter pour créer un essaim. Et en plus, c'est-à-dire que j'ai une reine qui va naître d'ici quelques jours. Donc ça, c'est que mes abeilles sont en train de préparer l'essaimage. Elles ne sont pas trop dans la hausse parce qu'en fait, elles ont envie de partir. Et elles n'ont pas envie de mettre des réserves. Donc ça, je vais l'embarquer dans ma petite ruchette que je vous ai montrée. Et je vais le transporter. Donc je ne secoue pas les abeilles. Hein. Ça, c'est quelque chose que je garde. Vous voyez, il y a encore une cellule royale ici. Donc ça, j'embarque. Donc c'est une race qui, ma foi, est plutôt douce, mais qui a tendance à faire ce genre de construction de cellules royales assez tôt au printemps. Et ça, c'est problématique pour faire du miel. Hein. Donc là, il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'autres cellules comme ça sur les autres cadres. Non, ça n'a pas l'air. Ah, là, il y a une cellule. Il y a une cellule aussi royale ici. Voilà, donc celle-là, je vais l'enlever. Voilà. Donc là-dedans, il y a plein de gelées royales. Hein. Je vais leur proposer un cadre à étirer à la place de celui que j'ai ponctionné. Il va falloir que je récupère encore d'autres cadres. Cadres de couvain. Ah, là, il y a encore une cellule royale. Alors bien sûr, il ne faut pas que je prenne la reine. Hein. Parce que si je prends la reine, c'est un peu bête. Donc celui-là, je vais le prendre aussi, il me plaît bien. Oh là là, il a encore des cellules royales là. Alors, avant de tout casser les cellules royales, il faut quand même vérifier qu'il y ait bien la reine. Donc on va chercher la reine, bien sûr. C'est un cadre de couvain. Ah là, il y a encore une belle cellule royale ici. Voilà. Donc je vais chercher la reine. Si la reine est là, je vais casser les cellules royales. Il y a encore des cellules royales de partout là. J'ai pas trouvé la reine, ça m'embête un peu. Là c'est un cadre avec beaucoup de couvains de mâles. Encore une ébauche de cellules royales. Normalement, sur le dernier cadre, je n'aurais pas trouvé la reine. Voilà, donc là, c'est de la réserve. Voilà, donc je vais laisser ce cadre-là. Je vais revisiter un petit peu la... ruche. Je vais lui mettre donc un deuxième cadre de cire gaufrée. Donc en bordure de couvain. Voilà. Je vais essayer de trouver la reine dans tout ça. Je suis peut-être arrivée trop tard, hein. Ça a peut-être déjà essaimé en fait. Hein. Et donc là, il faudra que je laisse des cellules royales quand même ici pour leur permettre d'avoir une nouvelle reine. Hein. Je suis peut-être arrivée trop tard. S'il n'y a pas de reine, attention. Ah mince. Donc là, je refais un petit tour de la ruche parce que je n'ai pas vu la reine. Donc si j'ai pas vu la reine, c'est peut-être bien qu'il y a déjà eu un essaimage et dans ce cas-là, il faut laisser au moins une ou deux cellules royales. Hein, sinon, vous condamnez votre colonie. Donc les cellules royales qui sont là-bas, je vais les laisser. Et puis s'il n'y a pas la reine, bah, du coup, ce seront les nouvelles reines hein, qui, du coup, viendront la remplacer. Donc il y a une cellule royale, mais j'ai pas vu la reine. La reine est bien marquée normalement. Hein. Et ça, à mon avis, c'est parti. Hein. Ça a essaimé. Alors, la Carnica, elle est reconnue pour être essaimeuse.
douce mais essaimeuse. Je suis arrivée trop tard. À mon avis, je suis arrivée trop tard. Je vois pas la reine. Bon, on va laisser tout ça comme ça, hein, en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quand même un 3e cadre de couvain naissant dans la ruchette pour renforcer un peu. Donc là, c'est dommage, hein, c'était bien parti sur la production. Et puis là... Voilà, fin de cette petite vidéo. Donc on a vu que malheureusement les 2 colonies ont essaimé, elles ont perdu leur reine de 2020. C'est une année très spéciale, hein. C'est rare quand ça arrive sitôt au printemps. En général, on vérifie justement que ça n'arrive pas. Mais là, on a eu un gros coup de froid, ce qui m'a empêché de venir contrôler les corps en fait et de vérifier si les abeilles ne préparaient pas un essaimage, sachant que justement elles ont été confinées par ce froid. Elles n'ont pas pu finalement vraiment bien coloniser la hausse et elles ont préparé des cellules donc royales, des nouvelles reines pour en fait se diviser. C'est vraiment une année à essaimage, hein. C'est une année où vous allez voir d'ailleurs peut-être des essaims arriver peut-être chez vous, dans vos jardins. C'est le mode de reproduction naturelle des abeilles. Voilà, donc cette année, année 2021, année d'essaimage. Donc il faut vraiment être vigilant. Donc là, ça a essaimé. Mais voyez, j'ai quand même profité d'avoir des cellules royales pour créer un nouvel essaim. Prochain épisode, ce sera contrôle des corps, contrôle des reines, marquage des reines et vérification de la production de miel. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette petite vidéo et à bientôt pour les ruches de la Duche. Salut!